passage de Freddy, le président Andrzej n'a achevé des sinistrés de Mananzari. Avec ses 56 246 sinistrés, la région Vatvavi porte le plus lourd tribut du cyclone Freddy. Le gouvernement met actuellement en œuvre tous les moyens afin de leur venir en aide. Une forte délégation conduite par le président de la République, Andrzej, s'est rendue à Mananzar aujourd'hui. Accompagné de quelques membres du gouvernement, le chef de l'État a rencontré les occupants des sites d'hébergement et leur a déclaré que les protocoles d'hébergement seront améliorés. Il a insisté sur la présence permanente des agents de santé pour promulguer des soins gratuits. La délégation présidentielle a remis des vivres aux sinistrés de Mananzari. D'après le dernier bilan du BNGRC, Freddy a fait 7 morts et 78 078 sinistrés dans 7 régions, dont Vatvavi, Fitvinan, Atsimotsnanana, Atsnanana, Otmatiacha, Menabe et Amournimani. Remaniement. 8 nouveaux ministres. La nomination des nouveaux ministres du gouvernement Christian Tsaï a été officialisée hier au palais d'Amutsuiche. 8 ministres ont été remplacés. L'ambassadeur malgache auprès de l'UNESCO, Yvette Silla, est reconduite au ministère des Affaires étrangères. La sénatrice Landi Rangemanantenasu devient ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le général de division, Joshua Rakutwari-John, est nommé à la tête du ministère de la Défense nationale. Valérie Ramunzavelu et Adzare Samp, tous deux anciens secrétaires généraux de la présidence, rejoignent l'équipe gouvernementale. Le premier à la tête du ministère des Transports et de la Météorologie, tandis que le second, Adzare Samp, remplace Tinuka Roberto au règne du ministère de la Jeunesse et des Sports. Riftina Richard Jean Bosco, pour sa part, remplace Gisèle Ranampi au ministère de la Fonction publique et du Travail. Et enfin, Soulniaina Andjemanampisu est nommé ministre de l'Énergie. 5 des 8 nouveaux ministres ont été installés aujourd'hui, dont Yvette Silla, Riftina Richard Jean Bosco, Adja Resampa et le général Joshua Rakutwari-John. La cérémonie de passation de charge à la tête des 3 autres ministères aura lieu demain, 22 février. Journée de la femme. Antananarivo accueillera les manifestations officielles. Antananarivo accueillera cette année les manifestations officielles relatives à la Journée internationale des droits de la femme, qui sera célébrée, comme chaque année, le 8 mars prochain. Pour cette année, l'événement sera placé sous le thème Fanabeazana Nyankizvavi, Fampzakantena Niveivavi, Antkinfapansuna Luvainzafi, ou littéralement éducation des jeunes filles, autonomie des femmes, garant du développement durable. Ce thème a été particulièrement choisi pour sensibiliser les responsables étatiques, les différentes parties prenantes et la population à réfléchir et à agir pour une amélioration de l'accès des filles à l'éducation, afin qu'elles puissent être autonomes et s'émanciper. Conseil des ministres du 22 février, nomination de 4 gouverneurs de région. 4 gouverneurs de région ont été nommés en Conseil des ministres d'hier. Le docteur Guy Ramarsonjatan pour la région Alochamangourj. Il succède ainsi au docteur Richard Mandiamanana, dont la nomination avait été abrogée en 2022. Aingu Elisette Fumenjazana, maire élue de la commune urbaine d'Ambouche, vient d'être promue au poste de gouverneur de la région Amournmani. Le docteur Clarisse Eugénie Ramanakarshu remplace Tafita Saren Nomenzanaar pour la région Yurmé. Enfin, le gouverneur de Diana, Daoud Aruna Marisk, cède sa place à Tassiano Rakutumang. Éliminatoire à la CAN 2024, Madagascar affrontera le Centrafrique le 23 mars.
Les dates de la double confrontation des Barea aux Fauves du Bas-Obangui de Centrafrique dans le cadre de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2024 ont été communiquées par la Fédération malgache de football. Barea jouera son match aller à domicile au stade des Barea Mamasne le 23 mars 2023. Pour le match retour, les Barea se déplaceront au Cameroun le 27 mars car le Centrafrique ne dispose pas de terrain homologué. Les protégés de Nicolas Dupuis se sont dit prêts à en découdre avec les Fauves du Bas-Obangui.